Entre mer et montagne, cette principauté ouvre grand ses bras aux amoureux de la nature et de la culture. De pittoresques petits ports nichent tout le long de la Costa Verde, l'une des plus belles côtes espagnoles, et la capitale, Oviedo, moderne, conserve des quartiers historiques pleins de charme et de beaux monuments classés au patrimoine mondial. En route à bord du Classe Cordée en direction du sud-ouest. Étape en Saintonge pour découvrir sa capitale et son important patrimoine gallo-romain, médiéval et classique. Après la traversée des Landes, arrivée dans les paysages verdoyants du Pays Basque et escale à San Sebastián, lové au fond de sa baie en forme de coquille, station renommée pour son art de vivre et sa gastronomie. Las Casonas, maison seigneuriale blasonnée, borde les vieilles rues pavées de Santillana del Mar. La collégiale est un bel édifice roman des XIIe et XIIIe siècles. La charmante cité de Cangas de Onís est un agréable lieu de séjour. Elle s'enorgueillit de posséder un élégant pont romain parfaitement conservé. Admirable parc national des Picos de Europa, massif le plus élevé de la cordillère cantabrique. Vallées, villages, belvédères, panoramas de haute montagne composent de spectaculaires paysages. Grenier à grains asturien, témoin d'une vie pastorale passée, voici les Oreos. Sinueuse et encaissée, la route traverse le défilé de la Ermida pour atteindre le téléphérique de Fuentedé, qui, 800 mètres plus haut, domine le cirque glaciaire et la vallée. Potes, étape de montagne, propose la fabada, l'un des mets les plus typiques des Asturies, similaire au cassoulet, à base de charcuterie locale. C'est le lait de cette belle vache asturienne, mélangé à celui de la chèvre et de la brebis, qui donne le gamoneu, fromage local préalablement fumé et déposé en cave pour une bonne maturation. Visite de la fromagerie et dégustation. Un dernier défilé à traverser, celui de Los Bellos, pour rejoindre Cangas de Onís. Non loin, Covadonga est le berceau de la monarchie espagnole, cadre impressionnant pour ce sanctuaire, sa basilique et la Sainte Grotte. Avant de retrouver le bord de mer, il faut déguster un plat asturien typique, le chorizo au cidre. Singulier village de pêcheurs, Lastres et son mirador.
Le cidre est une boisson traditionnelle et incontournable des Asturies. Peu alcoolisé, plus sec et plus acide que celui produit en France. Que fait cet homme qui nous regarde dans les yeux? Il remplit un verre de cidre à la mode asturienne, ce qui demande une certaine dextérité. S'entraîner à plusieurs pour le concours d'Escanciado est beaucoup plus rigolo, gare aux chaussures. Pour permettre d'admirer sans aucune gêne Los Picos de Europa et la mer, les Asturiens ont inventé un mirador très spécial. À flanc de montagne et étagées en amphithéâtre jusqu'à la mer, les maisons de Cudillero forment un assemblage original et coloré. C'est le jour de la paella. Fondée au 8e siècle sur une petite colline, Oviedo est la capitale des Asturies. S'opposant à la ville moderne, réservée essentiellement aux piétons, le quartier historique autour de la cathédrale avec ses beaux édifices, ses jolies rues et places décorées de sculptures est plein de charme. S'y promener est un bonheur. Représentatives de l'art pré-roman asturien, plusieurs églises, en dehors de la ville, sont inscrites au patrimoine mondial. Sur le chemin du retour, la visite de Bilbao s'impose. Le musée Guggenheim vaut le détour autant pour ses collections fascinantes du XXe siècle que pour le bâtiment lui-même, véritable prouesse architecturale. Une promenade dans la vieille ville, appelée aussi quartier des 7 rues, complète agréablement cette journée. Dernière étape à Tanzac pour la visite du domaine Tarin, producteur de pinot des Charentes et de cognac.